vous recommande la boutique La Londoloise chez Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Décrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et juridique qu'on a lancé ici à CPL Télévision. On prend des questions importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines, on les met sur la table et nous tentons de leur donner un sens ou plutôt une forme. Et selon nous, c'est d'ailleurs pour ça que chaque matin, quand je commence cette émission, j'ai l'habitude de dire que le Décrit Info, c'est tout simplement le tempo de l'actu selon notre feeling. Notre feeling veut dire notre manière à nous de voir les choses, notre manière à nous de les ressentir et notre manière à nous de les exprimer. Je suis heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de cette émission. Laissez-moi vous dire grand merci de l'intérêt que vous n'arrêtez d'accorder à tout ce que nous faisons ici. Nous existons et nous travaillons parce que vous êtes là. Si vous n'étiez pas là, CPL Télévision ne serait pas là où il est aujourd'hui. Laissez-moi vous dire donc grand merci. Abonnez-vous, continuez à appeler vos amis, vos proches, vos membres des familles à pouvoir s'abonner. Ça nous fera énormément du bien. Laissez-moi également dire grand merci à nos partenaires. La boutique La Londoloise qui nous habille ce soir. J'ai toujours dit, vous êtes un homme, vous voulez vous habiller de manière chic et extraordinaire. L'habillement homme n'a qu'une seule adresse, c'est Judith Londolé Betoko. Avec sa boutique La Londoloise. C'est d'ailleurs elle qui nous habille ce soir. Si vous trouvez que nous sommes beaux, nous sommes chics, chemise, veste, cravate, pantalon, chaussures, tout ce que vous voulez d'habillement homme, contactez La Londoloise. Elle se fera le réel plaisir de pouvoir vous livrer donc les commandes. Et s'il y a un problème, vous pouvez donc nous prendre comme gage, parce que j'ai toujours dit que nous ne prendrons pas les risques de pouvoir exposer nos téléspectateurs dans une aventure sans lendemain, sans quoi que ce soit. Alors les amis, vous avez vu le thème. Je voulais un peu qu'on réfléchisse, qu'on puisse ergoter autour de la dernière matinée politique de M. Augustin Kabouya, organisée hier, je crois, ici à Kinshasa, où Augustin Kabouya a dit beaucoup de choses. Je donnerai mon point de vue sur la question du bilan. Et je me ferai le réel plaisir, comme je l'ai toujours fait, d'ouvrir le débat, de vous donner la possibilité, vous également, de pouvoir parler, vous également, de pouvoir vous exprimer par rapport à ce que nous disons ici. Mais avant, si vous êtes un habitué de cette émission, vous connaissez le principe. Le principe est que nous commençons toujours nos émissions par rapport à la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Les amis, n'oubliez pas que le Congo est le seul bien en commun que nous avons. Le Congo est le seul bien que nous avons hérité de nos pères, que nous aussi en tant que peuple, nous avons la responsabilité non seulement de protéger, mais aussi de développer, au fin de léguer à nos enfants un pays beaucoup plus beau qu'avant, comme le dit d'ailleurs notre hymne national. Et nous ne pouvons absolument pas léguer un pays plus beau qu'avant si nous, aujourd'hui, nous ne travaillons pas. Le développement est un processus cumulatif. Quand je dis toujours aux amis que je ne crois pas à ce gouvernement, je n'attends pas les miracles de ce gouvernement, certains disent de moi que je suis pessimiste. Non, ce n'est pas une question de pessimisme, c'est une question de réalisme. Parce que le développement, ce n'est pas de la génération spontanée. Le développement arrive, le développement est posé sur base d'un travail préalablement fait qui amène à des résultats. Nous ne sommes pas à l'église, les amis, où on vous dit, recevez des maisons en Espagne, vous dites Amen. Recevez des voitures, vous dites Amen. Ici, ça n'existe pas. En matière économique, en matière du développement, ces choses-là n'existent pas. Il faut travailler. Il faut défricher les terrains. Il faut cravacher pour attendre que des choses arrivent. Les choses n'arriveront jamais et n'arrivent pas comme sur une génération spontanée.
Ça, c'est des choses qu'il faut aller entendre dans les églises. Pas dans la rationalité. L'église, c'est la foi. Le Seigneur a dit, on dit oui et amen. D'ailleurs, la foi elle-même se définit comme étant l'espérance, la démonstration des choses auxquelles on espère, qu'on n'a pas encore vues. Mais ici, moi, je ne prêche pas la foi. Je prêche la science. Je prêche le réalisme. J'ai dit que je commencerai toutes mes émissions par la situation sécuritaire dans l'Est de la République. Parce que je trouve anormal, j'en ai marre les amis, de vivre dans un pays où les personnes assistent impunément, les personnes assistent en silence au massacre de leurs propres compatriotes. On n'élève pas la voix. Nous tous, on est dans un silence coupable, dans un silence de complices. J'ai dit halte à cette complicité-là. Et j'appelle les Congolais, partout où ils sont, dans tout ce qu'ils font. N'oubliez pas que chez nous, dans l'Est de notre pays, la situation est catastrophique. Moi, je vais alerter l'opinion. Moi, je vais crier que ceux qui vont entendre puissent entendre. Et j'ai toujours dit que mon travail, c'est le journalisme. C'est ce travail que j'ai fait avec passion et abnégation. Ce travail pour lequel j'ai été à l'université. Si je dois contribuer à l'avancement de mon pays, je le ferai au travers de mon micro et je le ferai devant ma caméra. Et là, je suis en train d'apporter ma pierre à l'édifice de la paix dans mon pays. Mobilisons-nous, les amis, pour l'Est de la République. C'est d'ailleurs dans ce sens-là que je soutiens l'initiative de Martin Fayoulou. Monsieur Fayoulou m'a dit d'y avoir mon soutien. Congolais, Quinois, partout où vous êtes, le samedi, la Mouka El Martin Fayoulou appelle à la marche. J'adhère à l'option. Sortons, marchons pour dire non à la guerre dans l'Est de la République. Je reste convaincu qu'il y a des choses pour lesquelles on ne doit pas être de l'UDPS, on ne doit pas être de la Mouka, on ne doit pas être d'ensemble pour la République, on ne doit pas être du PPRD. Il y a des choses sur lesquelles nous devons nous tous nous accorder, comme la situation sécuritaire dans l'Est de la République. Arrêtons ce régime d'inconscience, de médiocrité, où nous tous, nous regardons les gens mourir calmement comme ça. Non, non. On doit arrêter ce comportement inconscient, ce comportement médiocre de nous tous Congolais. J'appelle les Congolais à adhérer à l'appel de M. Martin Fayoulou. Samedi, je serai dans la rue. Je manifesterai. Parce que l'objectif pour lequel M. Fayoulou a appelé à cette marche-là est noble. Il parle de la situation sécuritaire dans l'Est de la République. Il parle de la situation sécuritaire dans l'Est de la République. Nous devons nous tous descendre dans la rue. Moi, je suis logique avec moi-même, je suis constant avec moi-même. Vous savez que j'ai des avis parfois et souvent même divergents avec M. Martin Fayoulou. Mais sur la question de la marche de samedi, je serai dans la rue. J'appelle aussi les Congolais partout où ils sont à descendre dans la rue pour que nous tous ensemble, nous puissions dire non à la guerre dans l'Est de la République. Vous savez, nous devons avoir des questions capables de créer l'unanimité. C'est ça effectivement la nation, le vouloir vivre ensemble. Vous avez vu, en France, lorsqu'on attaque Charlie Hebdo, le concept, les hashtags « Je suis Charlie » est lancé. François Hollande va appeler Nicolas Sarkozy. Il appelle Jean-Luc Mélenchon. Il appelle... comment il s'appelle, Marine Le Pen, il appelle François Bayrou, il appelle tout le monde. Il n'y avait pas la gauche, il n'y avait pas la droite, il n'y avait pas l'extrême gauche, il n'y avait pas l'extrême droite. Tous les Français étaient unis pour une cause. Nous avons nos divergences politiques, mais sur la question du terrorisme, la nation tout entière s'élève pour dire non. Et nous attendons que des choses comme ça se passent dans le pays. J'attends que le président de la République puisse fédérer le Congolais autour de la question de l'Est de la République. On n'a pas besoin d'être fayouliste, tshisekidiste, katumbiste. Non, on a besoin d'être Congolais. Moi, je serai samedi dans la rue avec Martin Fayoulou. Je suis d'accord avec M. Fayoulou. Halte à cette impunité, halte à cette instabilité. Je serai dehors avec M. Martin Fayoulou. Et je voudrais ici profiter de l'occasion pour lancer un appel pathétique à nos autorités. Monsieur le gouverneur, laissez M. Fayoulou faire sa manifestation. Arrêtez cette histoire de nous dire prise d'acte.
La Constitution n'évoque pas la prise d'acte. La Constitution parle d'un régime d'information. Article 26. Laissez Fayoulou faire sa marche. Arrêtez de nous dire que c'est le corona. Non, on a vu ici Augustin Kabouya faire un plein à craquer à la place Sainte-Thérèse d'Indjili. Monsieur Kabouya a fait encore un meeting hier au niveau de l'UDPS. Monsieur Kabouya vient d'un grand voyage dans le Bas-Congo. On ne doit pas nous dire que lorsqu'il s'agit des autres, on évoque les mesures de distanciation. On parle de corona. L'UDPS n'est pas exonéré de corona. Ça sera 2 poids 2 mesures. Laissez M. Fayoulou faire son travail. Mon vieux grand frère, le général Kassongo, Silvano Kassongo, chef de la police de Kinshasa, ne gazez pas les gens. Nous avons de vaillants éléments au sein de notre police. Encadrez les manifestants. Parce que si on gaze les gens, si on disperse les gens, on aura plus de dégâts que si on les encadrait. Laissez M. Fayoulou faire sa marche, à laquelle j'adhère totalement. Et d'ailleurs, je lance un appel à la mobilisation de nous tous. Nous devons marcher pour l'Est de la République démocratique du Congo. Botika Biloko, le gouverneur n'a pas pris acte, non. Au Corona, quand Kabouya a fait son histoire, il y a aussi le Corona. Sinon, ça risque de donner l'impression que l'UDPS, tout est permis à l'UDPS, alors que quand c'est les autres, c'est interdit. Nous devons marcher pour dire non à l'insécurité dans l'Est de notre pays. Excellence, Monsieur le Président de la République, qu'il me soit permis de lancer mon cri d'alarme auprès de vous. C'est vous le commandant suprême des FARDC. C'est vous le commandant suprême de la police nationale congolaise. Vous êtes le seul qui avait été élu et qui a prêté serment promettant de nous protéger. Monsieur le Président, qu'il me soit permis de rappeler que votre Excellence avait promis qu'il va déplacer l'état-major général dans l'Est. Qu'il me soit permis de rappeler que votre Excellence avait promis d'aller habiter là-bas dans l'Est. Qu'il me soit permis de rappeler que votre Excellence s'était étonné de voir la situation catastrophique dans laquelle se trouvent les Congolais. Je ne doute pas une seule seconde de la volonté de M. Tshisekedi à ramener la paix. Mais aussi longtemps que la paix ne sera pas chose effective, on ne peut pas empêcher un Congolais, un citoyen comme moi, de lancer ses cris d'alarme. Excusez-moi. Monsieur le Président, on tue chez nous. Monsieur le Président, on viole chez nous. Monsieur le Président, on massacre chez nous. Travaillons pour avoir une bonne armée. Apportons notre soutien à nos FARDC. Ces vaillants militaires qui se battent dans le front, parfois dans des conditions difficiles. Vous avez mon soutien. Ils doivent avoir la reconnaissance de la République. Nos policiers, qui parfois en tenue d'échiqueté, mais qui font un travail remarquable. Je tire mon chapeau à ces hommes qui travaillent sous les drapeaux. J'en appelle aussi à la responsabilité de nos autorités. Le Congo est grand. Nous ne serons pas en paix si nous n'avons pas des forces de renseignement et de sécurité capables de nous protéger. Organisez nos hommes, organisez notre armée, organisez notre police. Donnez à ces Congolais, à ceux de nos frères qui ont accepté de se sacrifier, de verser leur sang pour la patrie. La patrie leur doit reconnaissance. Être militaire doit être une question de fierté, d'honneur, comme ça l'était avant. Nous, quand on grandissait, on avait nos cousins qui habitaient les camps. Ils nous amenaient les Makayabou, les Madessou, parce qu'ils allaient prendre ça à la fin de chaque mois. Le Congo est capable de rentrer vers cette situation-là. Mes 2 hypothèses sont là. La première des choses, nous devons travailler pour ramener la paix et la sécurité dans notre pays. Et la deuxième chose, les amis, nous devons traquer, identifier la menace. Et j'ai toujours dit, pour moi, l'identification de la menace suppose la capacité des Congolais à identifier les tireurs de ficelles de la situation, de les traquer et de les punir. Si nous réussissons à faire ces 2 choses, je vous assure que nous pouvons ramener la paix et la sécurité dans notre pays. Vous avez vu mon thème, je suis à la 40e minute, je demande à mon réalisateur. Vous avez vu mon thème, les amis. Je suis venu aujourd'hui pour qu'on parle de la situation au sein de l'UDPS. J'ai suivi M. Augustin Kabouya, qui était en matinée politique dernièrement. Mais une des phrases d'Augustin Kabouya m'a intéressé.
M. Kabouya nous a dit que on doit apprendre à partager le bilan. Il dit que M. Tshisekedi a pris le pouvoir, le bilan des 2 premières années seront partagés avec nos amis du FCC. Et il ajoute que puisque nous sommes avec Moïse Katumbi, puisque nous sommes avec Jean-Pierre Bemba, l'autre bilan sera aussi partagé avec eux. Le vrai bilan de l'UDPS commencera après les élections de 2023. Je regardais, j'ai rigolé. L'UDPS est arrivé au pouvoir. Mais le parti de Etienne Tshisekedi Wambuluma a mis en place un système de communication où l'enfer c'est l'autre. Le mal c'est l'autre. L'on ne peut pas prétendre gérer un pays. On ne peut pas produire des résultats si on assoit sa gouvernance sur la comptabilité des insuffisances, des erreurs de ses prédécesseurs. J'ai toujours dit ça, les amis. On ne peut pas nous dire Kabila a fait, Kabila a fait. Aujourd'hui, quand on pose la question, on dit, d'ailleurs à l'époque de Kabila, non. Au départ, c'était Kamere, Kamere, Kamere. On quitte Kamere. Kabila bloque, Kabila bloque, Kabila bloque. On quitte l'épisode de Kabila bloque, Kabila bloque. On est maintenant dans l'épisode de Moïse Katumbi. Non, les amis. Le sens de la responsabilité doit amener nos amis de l'UDPS à pouvoir nous proposer autre chose que ces discours-là. Le sens doit nous amener à proposer autre chose que cela. J'ai suivi M. Augustin Kabouya. Je suis aussi M. Kabunda. Lorsqu'on leur pose la question sur ce que l'on doit attendre de l'union sacrée, ils ont l'habitude de répéter une phrase qu'à l'UDPS on dit que le poisson pourrit par la tête. Ça veut dire qu'un bon leadership, quel que soit le type des hommes que vous avez, si la tête elle est bonne, les choses vont avancer. Je suis d'ailleurs d'accord avec eux. Et je rencherai en disant, il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que des mauvais chefs. On ne peut pas exonérer, monsieur le président de la République, de la comptabilité de sa gestion pendant les 5 ans ici. Non. S'il est tenté de croire que les poissons pourris par la tête, qu'il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de bons chefs, je pense que nos amis de l'UDPS doivent nous regarder en face et assumer le bilan. Le mandat que nous avons ici, c'est le mandat de M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Augustin Kabouya, le président de la République s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le président de la République ne s'appelle pas Joseph Kabila. Le président de la République ne s'appelle pas Moïse Katumbi Tshapé ou Jean-Pierre Bemba. C'est vous qui nous avez dit que le poisson pourrit par la tête. Je pense qu'au lieu de démobiliser les gens, au lieu de commencer déjà à proposer un discours défaitiste, parce que lorsqu'Augustin Kabouya nous dit que nous allons partager les bilans, ça veut dire que d'une certaine manière, M. Kabouya lui-même reconnaît que ce bilan-là ne sera pas reluisant. Vous avez encore 2 ans. 2 ans c'est peu, 2 ans c'est aussi beaucoup. En 2 ans, on peut commencer petit à petit à poser les jalons. À poser les jalons. Vous pouvez commencer à poser les jalons, M. Augustin Kabouya. Arrêtez de fuir votre responsabilité. Le président de la République s'appelle Félix Tshisekedi Tshilombo. En 2023, nous établirons les bilans de M. le président de la République. C'est lui qui viendra nous demander les suffrages. Et nous lui poserons la question, Monsieur le Président, nous vous avons fait confiance, on vous a donné un mandat de 5 ans, dites-nous ce que vous avez fait. Monsieur le candidat Tshisekedi à cette époque-là ne viendra pas me dire non, je n'ai aucune réponse à vous donner parce que mon bilan allait demander à Kabila, comme Augustin Kabouya l'a dit, ou mon bilan allait demander à Moïse Katumbi. Et puis comment on peut dire qu'on va partager les bilans avec Katumbi? C'est vrai. Comment on peut dire qu'on va partager les bilans avec Jean-Pierre Bemba? Ils sont avec vous, mais ils sont l'objet des insultes. Moi, lorsqu'on a commencé les consultations nationales, j'ai fait un décret ici, où j'ai dit ceci,
je m'opposais d'ailleurs à Martin Fayoulou. Que Fayoulou ne peut pas demander une chose et son contraire. Tu dis que Félix n'a pas été élu. Tu l'appelles à se séparer de Kabila. Messieurs vous donne tout ce que vous avez. Il faut les soutenir. Et j'ai salué le fait que Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi sont allés rencontrer M. Tshisekedi. Que vous le vouliez ou pas, ce sont ces deux-là qui ont crédibilisé les consultations nationales. Si Bemba et Katumbi n'étaient pas venus aux consultations lancées par M. Tshisekedi, le pays, M. Tshisekedi n'allait pas réussir son union sacrée aujourd'hui. Ce sont ces deux poids lourds-là qui sont venus donner du crédit à ça. Mais je pense que M. Katumbi, surtout lui, a fait une erreur. Parce que moi j'estimais que, dans le cadre d'une fraternité, parce que Katumbi a toujours réclamé que M. Tshisekedi c'est son frère. J'ai dit ici dans mes éditos, j'appelais M. Katumbi à aller soutenir l'idée de l'union sacrée, pour mettre Kabila de côté. Mais je disais, ça serait une grosse erreur de la part de Moïse Katumbi que d'accepter d'entrer dans un gouvernement, ou lui ou ses hommes, après le départ de Kabila. J'avais dit ici, Katumbi a tout à gagner en étant à l'extérieur de ce gouvernement, des institutions, plutôt qu'en étant à l'intérieur. Pourquoi je le disais? Parce que quand on réussit à débarrasser le pays de Kabila, on peut trouver les dividendes politiques de cette action. Kabila est un homme honni, un homme vomi. Les Congolais ne l'aimaient pas. Toutes les personnes qui aidaient à amoindrir la capacité de nuisance de Kabila avaient gain de cause auprès des Congolais. Donc Katumbi pouvait se faire prévaloir de ces statuts-là, d'avoir apporté sa pierre de contribution pour mettre M. Kabila de côté. Deuxième élément, ne pas participer au gouvernement, je disais, à l'allure où vont les choses, quand on voit le comportement et les agissements, notamment de M. Jean-Marc Kabound, d'Augustin Kabouya, j'avais déjà l'impression que le décor de l'échec était planté. Allez là-bas, vous serez dans l'obligation de partager les bilans. Aidez M. Tshisekedi à se débarrasser de Kabila. Et dites-lui, mon frère, merci, c'est votre mandat, je ne veux pas avoir de l'ombrage ou faire de l'ombrage. Continuez votre mandat, je reste à l'extérieur. Ainsi, en 2023, on pourrait avoir un discours. Mais j'ai l'impression que nos amis katumbistes n'ont pas suivi mon discours, parce que je le faisais en public ici. Aujourd'hui, ils se retrouvent dans une sorte d'engrenage. Vous êtes avec un partenaire qui visiblement ne vous aime pas. Aujourd'hui, quand il faut insulter avec les partenaires de l'UDPS, le premier insulté, c'est M. Katumbi. Le premier insulté, c'est M. Jean-Pierre Bemba. Mais soyons sérieux, c'est quel genre de mariage que vous avez? Dès le départ, le gouvernement n'est pas mis en place, mais on sent qu'il y a la méfiance entre d'un côté l'UDPS et de l'autre les katumbistes. Ceux-là réagissent, les autres sont dans l'action. C'est compliqué. Il ne fallait pas aller tête baissée. Il fallait laisser M. Tshisekedi aller seul. On l'accompagne dans l'anéantissement de Kabila, mais dans sa gestion, on les laisse aller seuls. Parce que le germe de l'échec était déjà planté, les amis. Le décor de l'échec était déjà planté. Quand je vous dis que je ne crois pas à ce gouvernement, j'insiste là-dessus. Les prémices, à mon point de vue, sont mal posées. Aujourd'hui, M. Katumbi est avec eux au gouvernement. Quand il faut insulter, les premiers à être insultés, c'est Katumbi. Entre-temps, on l'appelle déjà à partager les bilans. C'est compliqué. Et ça les met en position délicate. Parce que tout en étant dedans, il reçoit les invectives et les insultes des gens. Aussi à l'extérieur, il y a un problème. Est-il dans la majorité? Est-il dans l'opposition? Entre-temps, il dit qu'il est coordonnateur de la Mouka. La Mouka, c'est compliqué. En faisant ça, M. Katumbi a fait une grosse erreur en laissant le terrain de l'extérieur à M. Martin Fayoulou. Le mieux pour moi aurait été d'accompagner Tshisekedi dans son combat contre Kabila et de le laisser y aller. Assumer seul les résultats de sa réussite ou de son échec. Mais là, quand vous regardez la gouvernance actuelle du pays, vous allez me donner raison. On a eu une alternance tronquée. Pourquoi tronquée? Parce que l'alternance que nous avons eue est une alternance sans alternative.
On se débarrasse de Kabila, oui, mais quelle alternative on place après Kabila? Quelle est l'alternative de ce régime? Quelle est l'alternative de cette gouvernance? Les anti-valeurs, des choses autrement décriées à l'époque de Kabila, ont refait surface aujourd'hui, ne sont jamais partis et sont avec nous. Sont avec nous. J'avais dit que pour moi, la réussite de l'union sacrée rentre dans le cadre de la rupture. La rupture avec Kabila comme individu, la rupture avec Kabila comme système, la rupture avec Kabila comme postulat. Repartons sur de nouvelles bases, mettons des frontières, changeons les choses dans la gouvernance, dans la façon de penser. Mais aujourd'hui, regardez, le pays va mal. Tout est bloqué. Le pays est en cessation de paiement. Le 1,5 milliard que Kabila nous a laissé dans les réserves de change, nous les avons dilapidés. Nous les avons dilapidés. Et chaque jour qui passe, on se rend compte que la situation se complique davantage. On est plus vers la complication que vers la sortie de la crise. Vers la complication de la crise. Et ceci fera que les nouveaux alliés de M. Tshisekedi, notamment M. Jean-Pierre Bemba et M. Moïse Katumbi, puissent manquer d'arguments. Parce que les signaux de l'échec sont là. Ce mandat est un mandat perdu. Ne rêvons pas. Je ne vois pas quel miracle sera fait dans les 2 ans qui restent ici. C'est un mandat perdu. En termes d'amélioration de nos conditions de vie, en termes d'amélioration des conditions socio-économiques, non, c'est déjà perdu. C'est déjà perdu. Et là, on se retrouve dans cet engrenage-là, au point où, déjà que là, on commence à dire, ok, Bozagi Nabiso, pour partager bilan. Ça veut dire que lui-même, déjà, il reconnaît que ce bilan-là n'est pas élogieux. Quand Augustin Kabouya a dit 2 ans, on a Kabila, 2 ans, Oyo Katumbi, donc on dit Nibiso Nyosoto. Lui-même, déjà, il montre les signes du pessimisme. Lui-même, il soutient notre réticence. Quand on vous dit qu'on sent que ça ne va pas aller, le discours d'Augustin Kabouya vient asseoir ça. Donc on partage bilan. 2 ans on a Toratagi na Kabila, 2 ans on a Bakatumbi na Jean-Pierre Bemba. Les choses sont claires. Mandat UDPS c'est en 2023. Ah bon, sauf s'il est devin. Encore faut-il savoir si en 2023 l'UDPS gagnera les élections. Je ne vais pas préjuger de ce que demain va engendrer. Encore faut-il savoir si demain, je suis à combien de minutes, cher ami, l'UDPS gagnera les élections. C'est qu'Augustin Kabouya doit dire, il faut pousser le président à travailler maintenant pour permettre à ce que nous ayons un discours en 2023. Qu'est-ce qu'on va présenter aux Congolais? Qu'est-ce que nous avons fait de vos espoirs? Qu'avons-nous fait des espoirs que vous avez placés sur nous? C'est à ces questions-là importantes qu'il faut réserver les réponses. Là, déjà, on commence à chercher les faux fuyants. Ce n'est pas nous, c'est les autres. On va partager les bilans. Et dans tout ça, le peuple, lui, ne trouve pas son compte. Et dans tout ça, quel est le compte de la République? La République va de mal en pis. La République va de mal en pis. Il n'y a pas de ligne, il n'y a pas de vision, il n'y a pas d'horizon. Il n'y en a pas. Il n'y a pas d'horizon, il n'y a pas de ligne. La critique, elle est souvent facile, mais l'art est difficile. Nos amis de l'UDPS étaient champions en critique, mais maintenant qu'ils sont au pouvoir, ils se sont rendus compte de la tâche ardue qu'incombait à être aux commandes. Et là, ils sont en train de tordre le cou au peu d'espoir que les Congolais ont placé en eux. Voici ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à la boutique La Londoloise qui nous a habillés aujourd'hui. Judith Londolé Betoko et sa boutique. Appelez pour passer vos commandes. J'ai été heureux de vous présenter cette émission. Je serai également heureux de vous retrouver lors d'un prochain numéro. Portez-vous bien et restez branchés sur nos programmes. Bonsoir chez vous.
Je vous recommande la boutique La Londoloise chez Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.